Bonjour classe. Euh, Aujourd'hui, vous êtes à votre dernière séance. Euh, Comme vous l'avez remarqué, vendredi, j'avais envoyé un message de l'administration de l'UNIFA disant que pour des questions de sécurité, il serait préférable qu'on utilise la plateforme pour finaliser les cours. Donc, dans cette optique-là, on s'en réunis aujourd'hui. Bon, de toute façon, j'ai j'ai préparé ces acétates-là, histoire de pouvoir vous présenter la dernière séance du cours. Ben, comme vous pouvez voir avec moi sur l'écran, aujourd'hui on va essayer de voir ensemble la présentation des tests d'hypothèse. Euh, D'une part, quand la moyenne de la population est connue, d'autre part, quand la moyenne de la population est inconnue, et également lorsque c'est fait à partir d'une proportion de la population. On va essayer de voir aussi, comme on l'avait si bien dit dans les séances précédentes, euh, euh, les tests d'hypothèse pour deux échantillons. On va voir comme les tests d'hypothèse pour les échantillons indépendants, les tests d'hypothèse pour les échantillons appariés, les tests d'hypothèse pour les échantillons simples. Et en dernier lieu, on va voir quelles sont les particularités du test qui carré et également en fait quelles sont les prémices de la corrélation linéaire et des régressions linéaires. En effet, qu'est-ce qu'un test d'hypothèse? Selon la définition que vous pouvez voir avec moi, un test d'hypothèse est un énoncé au sujet d'un paramètre d'une population qui doit être vérifié. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez une population, vous avez un échantillon par rapport à cette population-là. Il y a certainement comme on l'a si bien dit dans les séances précédentes, il y a certainement bien des tests qu'on va pouvoir faire afin de pouvoir, comment dire ça, arriver à une conclusion. Dans cette optique-là, je pense que vous pouvez voir avec moi deux hypothèses en guise d'exemple. La première, c'est la performance des nouveaux diplômés sur le marché du travail est plus élevée quand leur performance académique est élevée. La seconde, il existe une relation positive entre l'intégration des étudiants de la faculté des sciences administratives et économiques de l'UNIFA et leur niveau d'anglais. En effet, ces deux exemples-là constituent des exemples d'hypothèses qui peuvent être testés pour chacun pour une population bien déterminée. Euh, Après avoir fini de déterminer les hypothèses que l'on veut tester sur la population en question, et le point suivant, qui est le point le plus important après la détermination des hypothèses, c'est vraiment de tester les hypothèses. Tester les hypothèses, ça revient à une procédure statistique qui convient à infirmer ou à affirmer une hypothèse. Euh, Comme on l'a vu dans les séances précédentes, après avoir fini de présenter les statistiques descriptives relatives à une population, à une distribution, il convient à faire des analyses plus poussées, des analyses en fonction des hypothèses qu'on a fixées, dans le but d'arriver à une conclusion en fonction de ces hypothèses-là qui constituent des prémices. Et, dans ce contexte, il s'avère nécessaire de formuler les hypothèses. C'est quoi la formulation des hypothèses? La formulation des hypothèses revient à déterminer en général deux types d'hypothèses. Une hypothèse nulle, et généralement appelée hypothèse zéro. Cette hypothèse-là, en général, c'est une affirmation. Cette hypothèse-là, il a tendance à considérer l'égalité entre les paramètres statistiques. Euh, de l'autre côté, l'hypothèse alternative, couramment appelée H1 ou contre-hypothèse, c'est l'hypothèse qui sera acceptée si l'échantillon, si comment dire ça, l'analyse portée sur l'échantillon, ok, apporte des preuves aberrantes, des preuves justifiées
que l'hypothèse nulle ne peut être acceptée. En guise d'exemple, on pourrait dire que comme H0, le niveau de réussite des étudiants de sciences administratives et économiques pour le concours, pour le cours de statistique, est égal au niveau de réussite pour le cours de principe comptable 1. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Donc, pour l'hypothèse alternative, ça revient tout juste à préciser l'hypothèse que l'hypothèse nulle est rejetée. Donc, ce qui revient que si l'hypothèse nulle est rejetée, ce qui signifie que le niveau de réussite des étudiants en sciences administratives et économiques est différent, par rapport au niveau de réussite de ces mêmes étudiants-là pour le cours de principe comptable 1. Bon, après avoir fini de présenter les thèses d'hypothèse, il s'avère très important de connaître les étapes permettant de tester les hypothèses. Et dans une étude statistique, après avoir présenté les analyses descriptives, la présentation des tableaux, la présentation des graphes, la présentation des mesures de dispersion, la présentation des mesures de position, la présentation des mesures de tendance centrale, l'étape cruciale permettant de passer de la statistique descriptive aux analyses poussées de la distribution revient à déterminer les hypothèses qu'on va tester, pour arriver à un résultat donné. Et en effet, je pourrais prendre en guise d'exemple que le niveau d'adaptation pour des étudiants de l'UNIFA est comme variable. Dans ce contexte-là, je vais poser comme hypothèse que la moyenne des étudiants de sexe féminin pour le cours de comptabilité est supérieure par rapport à la moyenne des étudiants de sexe masculin pour ce même cours. Donc, de ce fait, je passe comme hypothèse nulle que les étudiants en sciences administratives de sexe féminin ont une moyenne égale aux étudiants du sexe masculin pour ce même cours. Donc, mon hypothèse alternative sera carrément que la moyenne des étudiants de sexe féminin est différente de la moyenne des étudiants de sexe masculin. Et plus devant, on va voir au fur et à mesure comment choisir le seuil de signification, comment vérifier les conditions d'application du test d'hypothèse, comment déterminer la statistique du test, comment formuler la règle de décision et comment prendre une décision à partir d'un échantillon et interpréter les résultats. La formulation des hypothèses, comme on l'avait vu dans le slide précédent, constitue la première étape dans un test d'hypothèse. Donc, encore une fois, je vais vous donner un exemple qui va pouvoir vous aider à mieux appréhender le contexte de formulation des thèses d'hypothèse, comme les thèses hypothèse nulle et hypothèse alternative. Prenons par exemple un startup qui travaille dans le domaine de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend des panneaux solaires, il vend des systèmes qui fonctionnent avec l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Là, rapidement, il vous prend en tant que soit jeune diplômé ou soit étudiant en sciences administratives et économiques pour aider l'entreprise à faire une étude de marché. Une étude de marché pour savoir quelles sont les différentes, quel est le niveau de prospects qui sont disponibles sur le marché de la région métropolitaine. Donc, de ce fait, rapidement, vous allez partir avec l'hypothèse que, juste en guise d'exemple, vous allez partir avec l'hypothèse que les Port-au-Prinциens, et le niveau d'appréciation des Port-au-Prinциens pour l'énergie électrique fournie par les 2H est égal au niveau d'appréciation des
porto-princien pour l'énergie produite directement par le soleil. Dans ce contexte-là, ça va constituer votre hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, vous allez partir avec l'hypothèse que les porto-princiens apprécient davantage l'énergie produite par le soleil que l'énergie produite par les 2H. Donc, comme vous pouvez voir, c'est là qui constitue le prémisse. En fonction de ça, vous allez faire votre distribution, vous allez faire les analyses descriptives comme on l'avait vu dans les séances précédentes, les tableaux, les graphes, les mesures de position, les mesures de dispersion. En fonction de tout ça, là, vous allez poser votre hypothèse et en fonction de votre hypothèse, vous allez pouvoir maintenant passer des tests d'échantillons, des tests d'ANOVA, des tests de Kikare, afin de pouvoir vous ramener à une réponse concluante afin de pouvoir effectuer l'étude de marché. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo où on va regarder comment est-ce qu'on lit dans la table de proba de student. Donc voilà la petite lecture de table que je vous propose. Trouvez le nombre t tel que la proba que grand T soit plus petit que ce nombre t est égal à 0,99 si t est une variable aléatoire qui suit une loi de student à 9 degrés de liberté. Alors on va regarder comment est-ce qu'on lit dans la table. Alors voilà la table que moi j'ai. Donc c'est une table qui donne, donc on va poser donc la proba que t soit plus petit t égale petit p, donc c'est ça qu'il y a dans la table, je vais le noter, hein. C'est la proba que t plus petit que t est égal à une proba, et en fait dans la table, les entrées de la table, c'est-à-dire les lignes et colonnes, les entrées, ça va être nu, le nombre de degrés de liberté, et P, la proba. Et les sorties de la table, si vous voulez, donc ce qui est à l'intérieur, donc ça c'est les lignes et les colonnes, et à l'intérieur, on trouve T. Donc ça rentre nu et P, et ça ressort T. Donc ça tombe bien. P, on va le trouver du coup dans une ligne, ou dans une colonne, et ça nous donnera T à l'intérieur. Donc on regarde ici comment c'est fait, donc on dit c'est la proba t soit plus petit que t, et ça donne p. Donc regardez comment est construite la table. Ici il y a écrit nu p, ça veut dire que nu est là. Donc dans cette colonne-là, on a toutes les différentes valeurs de nu, les degrés de liberté. Et p, c'est les différentes probas, donc là c'est 0,55, 0,6, 0,65, etc. Jusqu'à 0,975, 0,99 et 0,995. Donc en fait l'idée c'est que nous on doit lire, ça nous donne pour nous ici, ça nous donne petit p égale 0,99, nu le nombre de degrés de liberté égale 9, et donc on va aller lire dans la table ce que vaut t. Donc pour faire ça, on regarde petit p, c'est ici, donc on va choisir 0,99, c'est cette colonne-là. Ensuite nu égale 9, c'est là. Donc on va se mettre à l'intersection de la ligne et de la colonne. Pardon. Alors, l'intersection de la ligne, est-ce que j'ai sauté une ligne en éternuant? Non, ça a l'air d'être correct. Donc je suis à cet endroit-là et je vois écrit 2,821. Et c'est ça que je prends comme valeur. T égale 2,821. Ok, ça vous va? C'est pas trop compliqué du coup la lecture de table de student? Bon bah voilà, c'est tout pour ça. J'espère que c'était assez.